Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un d'important, en tout cas d'important pour des générations d'étudiants qui sont passés par l'école supérieure de journalisme de Lille, l'ESJ Lille. Euh, Pendant 40 ans, Maurice Delforge a sévi, a enseigné le français dans cette école. Il a eu forcément des élèves devenus ensuite journalistes et ses cours ont imprimé une façon d'écrire, en tout cas ont imprimé des choses dans l'esprit de gens divers, de grands journalistes, Jean-Pierre Pernaut, Albert Duroy, des gens qui eux-mêmes commencent, sauf le respect qu'on peut leur devoir, à vieillir aujourd'hui. Maurice Delforge, il a donc sévi de 57 à 99 à l'ESJ et il a été directeur des études. Donc, apprendre le français à des futurs journalistes, ça a donné des cours, et des cours qu'on retrouve sous une forme qui n'est pas une forme scolaire, mais il n'était pas scolaire à ce que j'en comprends, sous une forme narrative, racontée, dans ce livre qui s'appelle tout simplement En français dans le journal, et dont la photo de couverture représente une feuille de papier journal utilisée pour emballer des casseroles. Avec cette citation connue de Pierre Lazareff, « N'oublie jamais que tu écris pour être lu et ensuite pour emballer la salade ». Alors on trouve dans ce livre, on trouve des chapitres assez courts, 2-3 pages, très difficiles à découper. Ce ne sont pas des textes écrits pour faciliter les citations, c'est des textes qui sont écrits comme ils auraient été dits. Et quelque part, je pense que les étudiants qui ont eu la chance de l'avoir en cours doivent retrouver le ton, la scansion, la façon d'agripper les mots de Maurice Delforge. Donc voilà, ce livre-là, évidemment, n'est plus disponible, on le trouve assez facilement d'occasion. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de particulier que Maurice Delforge, qui se faisait appeler Momo, si on en croit ce qu'on peut lire de lui sur les sites internet, Momo, 2 fois mot, il n'y a pas de hasard, Momo comme Maurice, mais aussi 2 fois mot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il proposait des exercices, il était très à cheval sur ce qu'était la langue, et c'est ce qu'il dit dès le début du livre. Ce qu'il va donner, c'est des cours de langue et pas des cours de style. La langue, d'après ce qu'il raconte, la langue, c'est ce qu'on a en commun, c'est l'outil commun, et le style, c'est la façon dont on se l'approprie individuellement. Lui, ce qui lui importait, c'était la langue, et la langue dans une version assez classique. Dans les lectures obligatoires, quand on lit sa nécrologie dans le journal Le Monde, par exemple, dans les lectures obligatoires qu'il donnait à ses étudiants, il y avait Chose vue de Victor Hugo. C'est-à-dire, Chose vue, c'est comment je raconte ce que je vois, comment je rapporte les événements. Voilà. Et il se référait beaucoup à ces classiques, beaucoup au Grévis, beaucoup au Becherel, à la langue telle qu'elle doit être, avec une certaine rigueur dans son usage, les temps, le vocabulaire, dans une limite qui est la limite journalistique du vocabulaire compris par le lecteur. Alors, il y a à la fois son style, qu'on retrouve ici, euh, qui est... qui donne cette impression de l'entendre, et puis il y a son choix d'exercice, son choix d'exemple, la façon dont il va proposer en fait à ses étudiants d'avancer. Donc il nous raconte des cours, comment ça se passait, les exercices qu'il a donnés, redonnés au fil des années, et comment les étudiants s'appropriaient ça. Ça va d'un exercice de traduction dont j'aime bien l'idée, par exemple, qui est comment est-ce qu'on peut traduire, donc lui proposait de traduire Descartes. On prend une langue qui est une langue qui date, et on essaye de le traduire dans un français contemporain. Alors il ne s'agit pas de dire on ne peut plus lire Descartes aujourd'hui, il s'agit d'essayer de travailler la langue. Comment on fait ça? Cette histoire de la traduction, elle est assez intéressante. Mais il va chercher ces exemples dans des endroits qui sont parfois totalement inattendus. Pour raconter comment on découpe un texte en paragraphes, et son exemple, il va le chercher chez Ginette Mathieu. Ginette Mathieu, c'est le grand classique du livre de cuisine, et il va chercher la partie de ce livre qui décrit comment on découpe un poulet. Et dans la découpe du poulet, il y a cette formule couper à la jointure. C'est-à-dire qu'on plante la fourchette dans l'aile du poulet, et on prend le couteau et on coupe à
à la jointure. Couper à la jointure, c'est quelque chose qu'il a répété manifestement à tous les étudiants qu'il a pu croiser en s'appuyant sur cette recette de cuisine. Et c'est ça qui a fait, qui donne l'exemplarité de comment on passe d'un paragraphe à un autre pour lui. Couper à la jointure. Et puis, dans les exercices de description, parce que c'est par des exercices très pratiques qui permet d'avancer dans l'écriture, il y a prendre une série de photos de Gaulle, prises par un photographe de Paris Match. On prend la série de photos, et puis évidemment, sur la série de photos, eh bien, les mimiques sont différentes d'une photo à l'autre, et donc il fait décrire la mimique. Quelle est la spécificité de Gaulle sur telle ou telle photo. Voilà, c'est quelques exemples pour montrer qu'on est dans des choses très pratiques. C'est très difficile de vous en lire un passage, alors j'ai beaucoup regardé, j'ai hésité. Le lard. Une chose est de voir, une autre chose est de donner à voir à ceux qui n'ont pas vu et ne verront peut-être jamais. Voix des hommes sans voix, le journaliste est parfois aussi l'œil des hommes sans yeux. Et c'est l'efficacité de ces moyens d'expression qui entre alors en jeu, la maîtrise avec laquelle il fait usage des moyens que la langue met à sa disposition. Le vocabulaire technique de la grammaire et de la stylistique parle à ce propos de caractérisation. Un expert a proposé la définition, mais c'était, semble-t-il, un jour de grosse fatigue, puisqu'elle se présente en ces termes. Caractériser, c'est noter les caractères essentiels ou accessoires, naturels ou acquis, durables ou éphémères, d'un être, d'une chose, d'un acte, d'une notion quelconque. On oserait penser, voire se dire, que la palisse n'aurait peut-être pas fait mieux, mais peut-on seulement faire mieux? Si j'emprunte au dictionnaire le mot vache, par exemple, et que je le munis d'un article, la vache, et d'un démonstratif, cette vache, ou d'un démonstratif, cette vache, je détermine et j'actualise. Je fais passer l'idée de vache du plan des abstractions à celui des réalités concrètes. Si je parle à présent de la vache de la race Salers, dont l'émeuglement signifie à la fermière que l'heure de la traite a sonné, impossible de s'y tromper. L'animal est là, sous nos yeux. Voyez sa robe rouge, ses cornes en lyre, son pied gonflé. Et sous nos oreilles, on ne saurait trop s'entraîner à la caractérisation. Vous avez 5 sens, écrivit Agnès, 62e promotion dans un texte dont on n'a pas cessé depuis de perpétuer la mémoire. Vous avez 5 sens, vos lecteurs aussi, utilisez-les. Pour caractériser les êtres, les choses, les actes et les notions, l'esprit le plus paresseux aura de lui-même l'idée d'ajouter des mots, des adjectifs en particulier, catégorie grammaticale suspecte à laquelle nous ferons dès que possible un sort. Parlons d'abord d'un tour de main qu'il est bon d'acquérir, celui qui consiste à tirer d'un vieux mot un mot flambant neuf par la simple adjonction d'un suffixe, patrio, tard, en parlant de patriote, gradaille chez Louis-Ferdinand Céline en parlant de gradé, et ainsi de suite. On ne peut pas s'arrêter et on va continuer comme ça, donc il va aller nous chercher pas mal de choses. Voilà, c'était pour vous donner une idée de son style, de la façon dont il est à la fois oral, on sent bien le cours qui a été dit devant des étudiants, et à la fois assez précis dans sa description. Donc c'est Maurice Delforge, un livre qui, à ma connaissance, n'a pas été réédité, mais j'ai regardé, vous pouvez le trouver, en tout cas si vous êtes dans les premiers, 192 pages, agréable. Alors c'est un monsieur de sa génération. Dans l'article qui lui est consacré dans Le Monde, si vous cherchez son nom dans Le Monde, où je vous mettrai le lien en commentaire sous la vidéo, dans l'article du Monde qui lui est consacré à l'occasion de sa mort, il y a le témoignage d'une étudiante qui dit bien que c'était un monsieur un peu macho et un peu sérieux, alors qu'elle, à ce moment-là, était plutôt Dépêche Mode et mini-jupe, et que forcément ça ripait un petit peu. Voilà, des histoires de génération. La photo qui est diffusée, la photo de lui qui est diffusée sur les derniers articles qui lui sont consacrés, montre effectivement ce monsieur voilà, qui est déjà âgé. Il est beaucoup plus jeune ici sur cette photo de quatrième de couverture. Il a écrit quelques autres livres qui n'ont pas non plus fait énormément parler de lui. Il semblerait qu'il préparait un dictionnaire amoureux de l'École supérieure de journalisme de Lille, ou du journalisme tout court, ou du français, en tout cas qu'il travaillait encore au moment de sa mort à un ouvrage à venir.
Je vous recommande, voilà, ça a une valeur, à la fois une valeur historique, parce que ça dit ce qu'était pendant presque 50 ans la presse écrite dans son usage du français. Et puis, malgré tout, aujourd'hui encore, il y a dans tout ça des enseignements qui restent d'actualité, qui restent intéressants à lire, qui nous font réfléchir à notre propre pratique de l'écriture. Donc c'est en français dans le journal, c'est aux éditions du Valhermeil. C'est Maurice Delforge, et vraiment un classique que vous devriez avoir dans votre bibliothèque.